de tourner une vidéo pour vous parler un peu de mes habitudes littéraires, de mes petits défauts littéraires et donc j'ai trouvé un tag parfait pour vous en parler, parce que je voulais vous faire une petite vidéo mais je me suis dit que j'avais pas de questions ou d'informations concrètes que je voulais vous parler sans pour avoir un vrai schéma, une vraie construction de la vidéo. Donc j'ai trouvé un tag sur le vlog de En lisant en voyageant, je vous mettrai son lien en barre d'infos bien évidemment. C'est un petit vlog avec plein de questions, un petit tag pardon avec plein de questions. Du coup il s'agit d'un petit tag avec une petite vingtaine de questions sur nos habitudes littéraires et je trouvais ça drôle de vous partagez ça avec vous, comme ça en commentaire, vous pourrez me dire, vos habitudes littéraires, les réponses que vous aurez répondu à ma place, enfin comment vous auriez répondu à ma place, plutôt on va parler français. Du coup, par exemple, pour la première question, es-tu une acheteuse compulsive de livres? Voilà, ça se voit rien que derrière moi que j'ai énormément de livres. Je pense que j'ai dépassé les 1000 livres. Oui, oui, parce que ma chambre chez mes parents, il n'y a plus de murs. Les murs sont blindés de bibliothèques. Ici, j'ai 4 bibliothèques bien remplies. Donc oui, je pense que j'ai bien dépassé les 1000 livres depuis un bon moment. Donc en fait le problème c'est que moi je suis très influençable. Je vais passer quelques temps sur Instagram et je vais lire plein de chroniques où un certain livre sera le coup de cœur de quelqu'un. Et du coup, le coup de cœur de quelqu'un, ben, moi je vais me dire que ça va être mon coup de cœur à moi et donc je vais vouloir aller m'acheter le livre pour le lire et découvrir l'histoire. Le problème c'est que euh, je suis du genre à être très stressée quand je lis. Donc en fait, quand j'achète un livre, souvent le livre il va pas être lu avant un long moment parce que je me dis qu'il faut que je lise d'abord les livres que j'ai eus avant lui. Donc voilà, je suis une lectrice stressée et compulsive. Donc je m'achète tout le temps des livres mais je les lis jamais au moment où je les achète. C'est très rare que je lis un livre quand je l'achète, à moins que des fois quand je suis au travail et que j'ai 4 heures de pause entre deux rushs à Burger King, je me dis vas-y je vais aller m'acheter un livre et je vais lire. Voilà, ça sera les seuls moments où je vais lire un livre que je viens juste d'acheter. Donc oui, je suis très compulsive. À quelle fréquence achètes-tu des livres? Alors ça dépend. Alors déjà, financièrement, mon porte-monnaie il est en PLS, mais j'essaie de faire très attention à comment j'achète mes livres. Déjà, j'achète maintenant très rarement des livres neufs, j'achète beaucoup de livres en occasion. Parce que vraiment, 20 euros dans un livre, je pourrais faire un petit caddie pour ça, donc un petit caddie alimentaire, donc c'est un peu compliqué. Mais souvent, je m'achète à la fin du mois un gros paquet de livres sur Vinted ou en seconde main ou vraiment si, mais vraiment si j'ai envie d'un livre, là je vais aller en librairie l'acheter neuf. Comme par exemple quand je suis en pause au boulot et que j'ai pas de livre sur moi, là je vais aller m'en acheter un neuf. Mais c'est très très rare que j'ai des livres neufs. C'est très souvent des livres d'occasion. Ou des livres empruntés ou enfin en vrai en ce moment le plus de livres que je lis c'est des livres en partenariat parce que j'en ai reçu énormément qu'il faut que je me mette à jour et que du coup je suis toujours pas à jour donc je lis beaucoup plus de livres partenariat. Mais si on enlève tous les livres en partenariat que je reçois, on va dire que j'achète pas tant de livres que ça. Je vais. En vrai, j'allais dire un chiffre, mais quand je me dis qu'il n'y a que 30 jours dans le mois, oui. Je m'achète 10 livres par mois, et oui, en fait, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, je m'achète, on va dire, un gros paquet de livres, mais une fois par mois. Sinon, il y a certains mois où c'est de temps en temps où je me commande des petits livres par-ci par-là, où je vais acheter des livres en librairie, ça dépend. As-tu une librairie favorite? Alors, ici, dans les Ardennes, il y a 3, 4 librairies. Rimbaud, Josette, à livre ouvert et Plume et Bulle. Je crois qu'il n'y en a que 4. Et du coup, moi, celle que j'aime le plus, c'est dans laquelle où j'ai travaillé, c'est la librairie Café Plume et Bulle, où on peut lire des livres tout en buvant un petit café ou en grignotant un petit gâteau qui est fait par le propriétaire de la librairie. Donc c'est vraiment délicieux et en plus c'est souvent avec des petites références littéraires, comics et tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup
L'ambiance là-bas, ça sent le thé à plein nez. C'est un délice de lire là-bas. Et du coup, ils ont un étage livre neuf et un étage livre d'occasion. Et on trouve des pépites dans les livres d'occasion. Donc voilà. C'est ma librairie préférée parce que vraiment les livres d'occasion là-bas, ils sont pépites. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Alors la plupart du temps, je le fais seul ou alors des fois avec ma sœur, donc Victorine. Des fois, quand je vais la rejoindre à Reims ou qu'on est en vacances, là, on va faire nos petites recherches littéraires toutes les deux. Mais sinon, la plupart du temps, c'est toute seule parce que j'aime bien réfléchir à ce que je vais m'acheter. Et j'aime bien. C'est mon petit moment à moi d'être en librairie, être tranquillou, toute seule. Donc, je préfère être le plus souvent toute seule. Mais des fois, par exemple, quand je vais à Rouen pour les partiels, j'adore aller m'acheter des livres avec ma maman. C'est un petit moment détente entre deux partiels très stressants. Donc vraiment, ça dépend du contexte. Mais habituellement, je préfère toute seule. Librairie ou achat sur le net? Alors, voilà, j'ai répondu un peu à la question tout à l'heure. Par contre, mon téléphone, voilà, j'ai enlevé le son de mon téléphone, ça m'énervait. J'ai répondu un peu à la question tout à l'heure quand j'ai dit que j'achetais beaucoup sur Vinted ou aussi en librairie d'occasion. Mais on va dire que je suis beaucoup plus achat sur les nets, donc tout ce qui est seconde main, donc Momox et tout ça, Vinted, Le Bon Coin, que librairie physique parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps pour aller parce que j'ai pas de voiture. Donc moi quand je dois aller quelque part, il faut que je me dise que soit je dois me taper le bus. Mais le bus depuis le 1er janvier, il a augmenté donc c'est fini financièrement parlant, c'est pas possible. Du coup, il faut que je me prenne une journée pour y aller parce que j'y vais à pied. Et donc rien que pour aller à la librairie la plus proche de chez moi, j'en ai pour 30-40 minutes à pied. Donc aller-retour, ça me fait presque ça me fait 1 heure et demie quoi. Donc j'y vais pas souvent, je vais vraiment pas souvent acheter des livres. Sauf quand je travaille juste à côté. Mais sinon, c'est plus vraiment sur le net avec Vinted. Mais j'avoue que Vinted, je suis accro. Si vous avez un Vinted et que vous vendez vos livres sur Vinted, mettez en commentaire, comme ça je pourrais aller checker. Parce que vraiment, je suis beaucoup plus livre sur Vinted. Alors qu'avec les frais de port, des fois, ça fait cher. Préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Ah, j'ai loupé une question. Bon, je vais retourner à la question 6 après. Je préfère les livres d'occasion du coup parce que les livres neufs c'est très cher, même si je sais que derrière se cache le salaire du distributeur, de la distribution, pardon, le salaire de l'auteur qui est minime, le salaire de l'édition, le salaire de la librairie, le salaire des transporteurs, mais les livres deviennent de plus en plus chers. Et je pense que des fois, c'est vraiment, mais vraiment abusé. Quand on est sur un livre à 25 euros qui a rien du tout, c'est juste un livre comme ça. Voilà. Ça dépend des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui font des livres incroyablement beaux et qui sont à 18 euros. Et d'autres maisons d'édition, le livre, il est beau, mais il est à 30 balles. Donc vraiment, ça dépend. Je préfère en occasion, comme ça, je peux m'acheter plus de livres pour moins cher. Voilà. Et même pour moi, je préfère parce qu'en fait, un livre neuf, j'ai du mal à le lire ou à le toucher parce que j'ai peur de l'abîmer. Alors qu'un livre d'occasion, il a déjà été lu, il a déjà été abîmé, donc ça me pose pas de problème. Alors, vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Beaucoup, tous, énormément. Je vais dire que quand je vais dans une librairie, le premier truc que je fais, c'est aller vers les livres romances. C'est aller vers la romance. J'avoue que la romance, c'est mon petit péché mignon. Sinon, si dans la romance, il n'y a pas ce que je cherche, eh ben, je vais aller dans la fantasy. C'est vraiment les deux genres que j'aime le plus. Vraiment, c'est mes genres préférés. La fantasy et la romance. Et la romantasy, voilà, c'est le Graal. Mais voilà, c'est les deux genres de livres. Après, des fois, je me tourne un peu vers les classiques parce que j'aime bien lire des classiques. Et donc, en plus, c'est pas cher les classiques. Quand t'as vraiment envie de t'acheter un livre et que genre t'as 5 euros sur toi, bah tu te dis tiens, un petit classique, ça te fait ta petite lecture. Voilà. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Repartir les mains pleines de livres, ça j'avoue. Mais aussi le fait de sentir les livres, l'odeur des livres. L'odeur des librairies avec tous les livres, c'est une pépite. Vraiment, j'aime trop l'odeur des livres. Sinon, j'aime bien aussi regarder les nouvelles sorties. Et aussi, ce que j'adore le plus, c'est aller dans une librairie et voir les livres TikTok et Instagram en plein sous les têtes de gondole. Genre,
ces livres-là, ils sont mis là, ils savent que le rayon sait qu'il va faire son chiffre d'affaires dessus. Ça me fait rire, vraiment. Les livres TikTok et Instagram, c'est vraiment... c'est beaucoup BookTok d'ailleurs qui sont très vendeurs, très mis en avant. Alors que c'est vraiment pas souvent le livre qui m'attire. Les livres BookTok, c'est pas ceux qui m'attirent. Enfin, je pense que vous avez remarqué avec les chroniques que je vous fais régulièrement, je lis pas énormément de livres qui sont connus sur BookTok. Ah oui, j'avais oublié la question. Et du coup, moi, ce que j'aime le plus dans le shopping, c'est être au milieu des livres, pouvoir choisir un livre. T'as un choix énorme devant toi et tu dois en choisir un. C'est très dur, mais le challenge est bon et vraiment ça détend, ça décompresse, ça rend heureuse d'acheter un livre. Donc quand on regarde notre porte-monnaie, on est en PLS parce que waouh, tu t'es encore acheté un livre à 20 balles, ça fait mal, mais qu'est-ce que ça rend heureux d'ajouter un livre à sa bibliothèque. Vraiment. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Ben, on va dire que j'essaie de pas dépasser les 10 livres par mois, mais vraiment, par exemple, s'il y a une saga et que je l'aime trop et qu'il y a 20 tomes dans la saga, je suis capable d'acheter les 20 tomes. Donc, ça dépend. Je me fixe pas vraiment une limite. Je pense que déjà mon porte-monnaie est une limite, mais on va dire que je me laisse assez vite aller. Parce qu'en fait, je me dis, oh, c'est un livre d'occasion, il est à 5 euros. En neuf, je l'aurais acheté à 20 balles. Donc, je me laisse assez vite avoir quand je vais dans les librairies d'occasion. À combien s'élève ta wishlist? Ma wishlist, ça fait longtemps que je l'ai pas mise à jour, mais la dernière fois que je l'avais vue, bah, c'est sur Livre Addict et je crois qu'elle était à 300 livres que je voulais. Mais ça a beaucoup changé parce que j'avais commencé ma wishlist en 2017. Et depuis, j'ai complètement changé de genre. Donc il faut que je m'y mette et que je la change d'ailleurs parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres dedans que je ne veux plus lire. Et que à mon anniversaire, les gens farfouillent dedans. Et du coup, ils vont finir par m'acheter des livres que je ne veux plus lire. Il faut vraiment que je change ça. Cite trois livres que tu veux tout de suite. Le dernier, comment il s'appelle? Miroir de Hachette et Rose. Donc le miroir, la réécriture de Blanche-Neige, donc du côté de la méchante reine. Le deuxième que je veux absolument, 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 c'est bizarre quand on fait ça, on n'arrive plus à réfléchir. Je crois que je me suis acheté celui que je voulais absolument. Ah, le deuxième que je veux absolument, c'est aussi un autre Disney, c'est Eric. Donc une réécriture de la malédiction de Ursula, mais du point de vue de Eric. Et lui aussi, il est ensorcelé, enfin il subit la malédiction. Sinon, les livres que je veux absolument m'acheter, mais vraiment absolument m'acheter, c'est tous les Agatha Christie. Vraiment, je rêverais d'avoir tous les Agatha Christie dans la même édition de ma bibliothèque. Vraiment tous. Mais celui que je veux absolument, absolument, absolument en ce moment, c'est le Agatha Christie, Hercule Poirot, enquête à Noël, un truc du genre que vraiment il m'avait donné envie. Et aussi il y avait le Agatha Christie automnal, un crime à l'automne, un crime à Halloween, qui me donnait fortement envie aussi. Donc vraiment c'est les Agatha Christie qui me donnent le plus envie d'acheter en ce moment. Précommandes-tu tes livres? Alors habituellement non, mais par exemple pour tout ce qui est livre Disney, oui je précommande. Donc pour le livre que je vous ai cité tout à l'heure, Miroir de la réécriture de Blanche-Neige, je l'ai précommandé parce que vraiment je le veux à la sortie. Et c'est rarement le cas, mais c'est les seuls livres où potentiellement je peux les lire dès que je les ai parce que vraiment je les veux. Vraiment j'adore les réécritures Disney. J'adore Disney à la base, mais les réécritures Disney sont incroyables, j'aime trop. Donc c'est vraiment les seuls livres que je précommande pour être sûre de les avoir. Après, est-ce que les commandes, enfin oui, les commandes Ulule, vous comptez ça comme précommande? Parce que sinon, j'aime bien me faire une petite commande Ulule une fois par mois. J'achète un livre sur Ulule. Donc ça peut être une précommande aussi. Pourquoi un tel pseudo nom de blog? Alors moi, je m'appelle Fouine Débile. Parce que tout simplement, ma mère m'appelle La Fouine ou La Fouine Débile quand je fais une crise. Enfin, quand j'étais petite, je dormais d'un œil. Et du coup, ma mère, elle disait tout le temps que j'étais tout le temps en train de fouiner. Donc, elle m'a appelée la fouine. Et donc, la fouine, elle a grandi et elle faisait des bêtises. J'étais un petit peu capricieuse et je faisais des bêtises. J'étais un peu faux folle, vous voyez. Donc, ça a fini en fouine débile et ça m'est resté. Donc, maintenant, ma mère, elle m'appelle la fouine, ma fouine. Il n'y a plus le débile qui suit parce que j'ai grandi. Donc, voilà. Mais je suis toujours la fouine. Et donc, mon pseudo vient de ma maman qui m'appelle Fouine débile.
depuis que je suis petite. Voilà. Parle-nous de ton prof préféré. Alors, ma prof préférée, alors à la base, ma prof préférée, et je peux citer son nom parce que c'est une autrice, elle s'appelle Florence Fix, c'était vraiment ma prof préférée. Je crois que j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu que c'était ma prof cette année. Et elle m'a mis un 11. Voilà, c'était une dissertation sur Cendrillon que j'ai vraiment travaillé dur dessus, j'ai travaillé dur, j'ai appris mon cours par cœur, je ramenais mon cahier au travail pour bien faire mes devoirs, pour bien me mettre dans l'atmosphère du cours, pour bien faire ma rédaction, et elle m'a mis 11. Voilà, ma déception, vraiment une déception. Pourtant, elle avait bien marqué, elle avait marqué que j'avais des bons éléments, des bons arguments et tout, mais problème, c'est que moi, quand j'écris, j'ai une fâcheuse tendance à faire un truc, mais genre, je me déteste, hein. J'écris, je me relis pas, j'envoie. Alors que j'ai écrit littéralement ça entre deux rushs ABK, alors que les fautes d'orthographe, vous imaginez même pas, entre deux frites et deux hamburgers, j'ai fait ma dissertation. Bien évidemment qu'il y avait plein de fautes. Voilà, donc j'ai eu 11. Par ma prof préférée. Voilà. Mais sinon, je vais pas vous parler, enfin, je vous ai parlé de ma prof de cette année, mais je vais vous parler d'une prof qui a littéralement changé ma vie. C'est au lycée, en fait, j'étais très dans mes pensées au lycée et je voulais absolument écrire un roman quand j'étais au lycée. Et j'avais plein d'idées, vraiment, j'ai 20 romans qui dorment dans mon ordinateur qui datent du lycée parce que vraiment j'ai écrit 20 romans au lycée. Et donc j'écrivais, je passais la journée, en fait j'étais en cours, j'apprenais, je révisais. Et la nuit, je passais mes nuits à écrire. Ça fait que à 7 h du matin, quand le réveil sonnait, bah, moi j'étais pas capable, hein. Donc je me réveillais avec une sale tête et j'allais en cours, mais les 2 premières heures de la journée, je ne pouvais pas te dire de quoi il parlait, hein. Le prof, t'es devant moi, mais je suis là, hein, t'inquiète, mais je sais pas de quoi tu parles. Surtout si c'était maths, c'était pire. Mais, et du coup, j'ai été convoquée dans le bureau de la directrice parce que ben, j'avais des mauvaises notes dans certaines matières. Puisque je dormais pas la nuit, ben, j'étais fatiguée le matin et les matières qui étaient récurrentes le matin, ben, j'avais pas de bonnes notes. Et du coup, cette brave dame, cette brave directrice m'a dit bah, tu arrêtes d'écrire, tu te concentres sur tes études, tu auras ta vie entière pour écrire quand tu auras quitté l'école. En gros, ma créativité, ma passion, elle m'a demandé de faire uniquement ce que elle attendait de moi. Donc, faire mes devoirs, dormir, aller en cours, faire mes devoirs, dormir, aller en cours. Voilà ce qu'elle voulait que je fasse de ma vie. J'avoue que j'étais dans un lycée où quand tu avais un peu moins de la moyenne, eh ben, tu étais à deux doigts de te faire virer. Vraiment, c'était un camp militaire, le truc. C'était pas un... Enfin, de toute façon, je pense que Victorine vous en parlerait mieux que moi parce qu'elle, elle a été littéralement virée de ce lycée. Parce qu'elle avait pas de bonnes notes, vous voyez. Alors elle est capable parce qu'elle a quand même eu son bac avec mention très bien, donc vous imaginez. Enfin bref, et du coup, j'étais pas bien avec cette dame qui me disait d'arrêter d'écrire, donc moi j'avais plus de vie en fait. J'allais en cours et voilà, j'allais me coucher et je faisais mes devoirs et du coup j'avais l'impression de plus vivre ma vie, j'avais l'impression de vivre pour l'école et ça me dérangeait beaucoup. Et j'en ai parlé un jour à ma professeure de littérature et société, une dame incroyable. Et elle m'a dit que je devais faire ce que j'avais envie de faire et que c'était que moi qui était maître de ce que je voulais faire. Je suis totalement d'accord avec elle. Et elle avait lu un début de poème que j'avais écrit et elle avait trouvé ça joli. Et du coup, grâce à elle, ben, j'ai sorti mon premier roman et je devais avoir 18 ans. Oui, j'ai sorti mon premier roman à 18 ans grâce à cette dame qui était revenue spécialement pour m'encourager le jour de l'épreuve orale du bac. Voilà. Grâce à cette professeure de français que je n'ai plus jamais revue, qui j'aimerais bien revoir et j'ai cherché sur internet, je ne l'ai jamais retrouvée. Je voudrais juste lui dire merci parce que c'était la plus gentille des dames du monde. Vraiment. Elle était incroyable cette femme. Ensuite, parle-nous de ton premier concert. J'étais longue pour parler du prof, hein. Parle-nous de ton premier concert. Alors mon premier concert, c'était le seul et unique en fait. Je suis en train de réfléchir. Ah non, j'en ai eu un il y a pas longtemps. J'avais Billie Eilish il y a pas longtemps. Mais du coup, mon premier concert, c'était les GOT7 et c'était une abonnée de Wattpad qui était amoureuse de mes livres, justement, qui adorait les livres que j'écrivais quand j'étais au lycée.
et elle m'avait envoyé un message en me disant qu'elle avait une place en trop et que si je voulais, elle me la faisait à moitié prix pour que je puisse venir. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée et donc voilà, j'ai vu les God Seven pour la seule et unique fois de ma vie et ça a été le plus beau rêve de ma vie. Ça a été, cette fille a réalisé un de mes rêves de voir les God Seven. Et voilà, donc à quel point ce que je viens de dire tout à l'heure était en accord avec cette question, c'est que si je n'avais pas poursuivi mon rêve d'écrire des romans et si j'avais pas poursuivi mon envie d'écrire la nuit pour publier sur Wattpad des livres, je n'aurais jamais rencontré cette fille qui était juste adorable et incroyablement mignonne qui m'a permis de réaliser mon rêve et d'aller voir les God Seven. Voilà, donc moi je vous dis, poursuivez vos rêves, faites ce que vous voulez, mais par contre, bien évidemment, ne mettez pas votre scolarité en péril pour vos passions. Certes, je ne dormais pas la nuit, mais les matières de l'après-midi, parce que l'après-midi, ben, j'étais requinquée, hein, j'allais manger et j'allais en cours, et ça y est, la matinée elle était passée, j'étais requinquée. Les cours de l'après-midi, je gérais. Hein. C'était ceux du matin qui n'étaient pas bien, mais sinon je gérais. J'ai eu mes diplômes, j'ai tout fait pour avoir mon parcours et mes diplômes scolaires, tout en faisant ma passion. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'école, attention. Enfin, ça dépend de vos parcours et de vos rêves, bien évidemment. Je veux pas devenir une daronne. Quel est ton endroit préféré au monde? Alors, mon endroit préféré au monde, je vais dire que c'est le ruisseau à côté de chez mes parents. J'y suis retournée il y a pas longtemps. J'y allais tout le temps avant de prendre en photo, faire des photos pour Instagram, pour aller lire, m'asseoir par terre et lire. J'y allais tout le temps avant. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai quitté la maison de mes parents et que j'habite en pleine ville. Moi qui étais dans un village trou du cul du monde, je me suis retrouvée en pleine ville. Mon sommeil ne me remercie pas. Vous voyez les cernes là? C'est parce qu'on ne peut pas dormir la nuit. Il y a des gens qui s'amusent avec notre interphone. On peut pas dormir. Bref, c'est pas la question. Et du coup, je suis retournée il y a pas si longtemps que ça au ruisseau quand je suis allée voir mes parents. Et ça a été un moment magique. C'était le meilleur moment de ma vie. Les oiseaux chantaient. Le soleil brillait sur l'eau. Il faisait chaud alors qu'il faisait froid. Hein. Mais il faisait chaud parce qu'il y avait juste le soleil pile à cet endroit-là. Et j'étais trop bien. C'était la nature, les bruits des oiseaux, le bruit de l'eau qui bouge. Meilleur endroit du monde. Le ruisseau d'à côté de chez mes parents. La Périne, que mon père appelle ça, donc c'est la Périne à côté de chez mes parents. Un endroit que tu aimerais visiter. Alors, la maison de Jane Austen en Angleterre. J'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup y aller, c'est mon rêve. Sinon, un endroit que j'ai déjà visité mais que j'ai pas fait en entier, c'est le Louvre. J'ai fait que la partie romain, je crois que c'était latin-rome que j'avais fait. Non, j'avais pas fait l'Égypte. J'avais commencé mais on n'avait pas fait. Donc voilà, j'ai tout le Louvre à visiter. La plupart des musées de France en fait que je veux visiter, donc il y a plein d'endroits comme ça. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement folle en ce moment. Folle dans quel sens? Parce que folle de rage, mon travail. folle, folle de joie. La semaine prochaine, je passe une journée entière avec mes parents. Ça, je suis impatiente, mais sinon, quelque chose qui me rend folle de joie. J'ai un rythme de lecture incroyable en ce moment, effectivement, oui, je peux vous en parler. J'ai un rythme de lecture incroyable. On est le 15, du coup, hier c'était le 14 février. On est le 15 février et j'ai lu 9 livres au mois de février. Voilà, mon rythme de lecture est incroyable en ce moment. Je suis trop fière de mon rythme de lecture. Donc ça me rend folle, folle de joie. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Une nouvelle bibliothèque. Non, une pièce à bibliothèque. Une pièce à bibliothèque. Une bibliothèque. Chez moi. Mais genre pas l'étagère. Genre une pièce avec 20 millions de bibliothèques où je pourrais mettre tous mes livres et genre un endroit avec des plantes, une cheminée, des tapis tout soyeux, tout mignons, tout douillets et un fauteuil tout douillet. Ah ouais. C'est ça, je veux une pièce cocooning de lecture. Ça, c'est mon rêve. Et voilà, c'était la dernière question. Donc vraiment, mon rêve, c'est la pièce cocooning de lecture. J'ai la chaise, mais j'ai pas la pièce. Ça ne saurait tarder. Mais voilà. Ben voilà, le tag est terminé. J'espère que mes réponses vous ont plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos réponses à vous et n'hésitez pas à me juger. Vraiment, si vous avez un truc pour me juger sur
Habitudes littéraires un peu néfastes comme acheter des livres 20 millions de fois, enfin acheter 20 millions de livres plutôt, et ne jamais les lire, ça vous pouvez m'engueuler, ça me fera peut-être du bien de me faire engueuler là-dessus. Voilà. Sinon je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker et à commenter.